Bonjour, je suis Vincent et aujourd'hui on se retrouve dans une autre vidéo du pourquoi, quand et je vais vous présenter le 28 mm. Mais avant, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et de mettre un petit pouce bleu pour augmenter le référencement des vidéos et surtout si vous les avez aimées. Pour répondre à la question pourquoi le 28 mm et pourquoi ce type de 28 mm. Vous voyez, c'est un ancien 28 mm qui marchait en fait sur les appareils argentiques avant de marcher même sur les appareils numériques. Alors le pourquoi, c'est parce qu'en fait déjà il a une grande ouverture f2.8 et je l'ai trouvé en fait pas cher. Je l'ai trouvé dans un magasin en fait qui le vendait d'occasion et je l'ai payé moins de 100 euros. L'avantage, c'est que ça me permettait en fait, moi qui suis un amoureux des focales fixes, d'avoir une focale qui me permettait d'aller faire du paysage en extérieur par exemple, soit du paysage en y incluant des personnes, parce que j'ai quand même tendance à travailler avec l'humain, mais ça permet voilà d'avoir une focale très large, beaucoup plus large que le 50 mm. Donc j'ai trouvé quand même qu'il avait une ouverture qui était relativement intéressante, de bonnes critiques, je vous laisse les chercher si vous voulez sur internet, donc j'en ai fait l'acquisition sans trop me poser de questions. À la question, quand je m'en sers, en fait je m'en sers souvent, comme vous voyez c'est une focale fixe, quand je décide d'aller en extérieur. Pourquoi en extérieur? Parce qu'en fait, je peux me permettre de jouer en fait avec mon recul. Je peux vraiment inclure le décor, je peux vraiment travailler sur le décor et mettre le modèle, on va dire, au second plan dans la photo. Pour moi, il me sert surtout à ça. Il me sert à avoir un travail relativement structuré sur la nature et que mon modèle soit en second plan. Je m'en sers rarement pour faire des portraits parce que, comme vous devez vous en douter, il va falloir énormément s'approcher et on va avoir beaucoup de déformations. Mais il me sert dans un autre cas aussi où j'ai peu de recul et où j'ai besoin de prendre plusieurs personnes. Alors c'est vrai que là on va travailler sur la déformation, mais imaginez que vous ayez 20 personnes à faire, une photo de groupe par exemple, et que vous soyez, on va dire, contraint par votre recul, que vous puissiez pas aller très très loin, mais vous allez quand même relativement généralement avoir 3 mètres. Et à 3 mètres, vous supprimez toute déformation. Donc, voilà aussi à quoi ça sert. Vous allez vous poser la question 50 mm, 28 mm, comment je fais? Je change si j'ai besoin, ou j'ai deux boîtiers, mais il n'y a pas de problème à changer un objectif. Vous allez voir, en répétant le mouvement, vous allez vite vous habituer à ce changement. Et finalement, on est aussi bien qu'avec un écran standard qui pèse lourd, en fait. L'avantage, c'est aussi son poids, comme je vous ai dit, comme le 50 mm, et la manière de le transporter. Vous voyez, hop, il est vraiment petit, donc vous pouvez le mettre dans un sac à main, dans un petit sac à dos. Voilà, il prend pas de place. C'est aussi l'avantage de ces focales, c'est qu'on peut les transporter, en mettre 2-3 dans un tout petit sac et pouvoir partir facilement en balade sans avoir un dos ultra chargé avec une optique qui va vite faire 500, 600, 800 grammes. Et on allège le plus possible son sac. Voilà pour cette courte vidéo sur le matériel et sur la question pourquoi et quand. Je vais vous inviter maintenant à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche histoire de recevoir toutes les notifications, pardon, et de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Après, je vais aussi vous conseiller d'aller télécharger les deux e-books que vous avez dans la description, un sur la lumière naturelle et l'autre sur la lumière studio. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.